Le Premier ministre, hôte de la population du Kourfaï ce matin, Brigitte Raffini, a visité les installations du projet de résilience et de croissance au Sahel avant d'assister à la finale de la deuxième édition de la course hippique Doki Iska de Filengue. Clôture cet après-midi à la Tapoua de la 4e retraite annuelle des agents du secrétariat général du gouvernement réunis pour rechercher l'efficacité de l'exécution de leur mission. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Le Premier ministre, chef du gouvernement, était ce matin l'hôte de la population du Kourfaï. Brigitte Raffini, qui accompagne une forte délégation, a visité les installations du projet de résilience et de croissance au Sahel avant d'assister à la finale de la deuxième édition de la course hippique Doki Iska dans Filengue. Nous y reviendrons dans quelques instants. Le temps de signaler d'abord que le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a au cours de sa mission à Filengue présidé une conférence avec les chefs religieux, autorités administratives et cadres du département de Filengue, conférence au cours de laquelle il a attiré l'attention de la population sur deux points essentiels, l'insécurité et le déficit alimentaire. Un extrait de l'intervention du chef du gouvernement. J'ai tenu à ce que nous nous rencontrions ici pour échanger avec vous, mais c'est surtout pour vous écouter. Et en même temps, vous livrer un message. Parce que le chef traditionnel, pour nous, c'est une personnalité indispensable pour la gouvernance. Et nous tenons à ce que toutes les conditions soient réunies pour lui permettre de jouer pleinement son rôle en tant que garant de la stabilité sociale et particulièrement sur le plan de la paix et de la stabilité à l'intérieur du territoire. Nous savons quel rôle vous jouez et quel rôle vous pouvez jouer pour que nos populations vivent en paix. C'est pourquoi le message que je voudrais vous transmettre, c'est celui de vous demander, particulièrement les chefs de village, les chefs de canton, les chefs de tribus et de groupements, de veiller quotidiennement et de manière permanente sur les questions sécuritaires. Nous avons besoin de votre concours. Par les temps qui courent, vous le savez bien, il y a de nombreuses menaces qui sont à notre portée, que nous pouvons contenir si chacun à son niveau prend ses responsabilités. C'est pourquoi je vous demande, honorable chef de canton, chef de village, de tribu, de prendre effectivement vos responsabilités pour travailler aux côtés des autorités administratives afin de préserver ce climat de paix et de sécurité combien cher à notre pays. C'est cela le message très fort dont je suis porteur. Vous avez bien noté qu'au Niger, grâce à Dieu, grâce aux efforts de l'État, notre pays vit en paix. Même si nous sommes agressés ces derniers temps à l'est du pays par cette fameuse secte Boko Haram. Nous avons connu beaucoup de menaces depuis 2011, mais Dieu merci, nous avons su les contenir avec le concours de chacun. Nous voudrions que cela continue, que vous puissiez rester aux côtés des autorités administratives pour renforcer les mesures qui sont déjà en cours. Je voudrais aussi vous rappeler votre rôle important en matière de sécurité alimentaire. Nous avons souvent des années déficitaires. Cette année, 2014-2015 a été une année également déficitaire.
et l'assistance alimentaire que nous apportons à la population, nous tenons à ce que vous, particulièrement, vous veillez à ce que l'aide qui est apportée soit effectivement destinée aux nécessiteux, aux personnes vulnérables. Et ça, nous tenons absolument à ce que les mécanismes de contrôle que vous exercez, les mécanismes de distribution de l'aide au sein desquels vous figurez en première ligne, que tous ces mécanismes fonctionnent correctement, de manière à ce que l'aide soit effectivement destinée à ses bénéficiaires. La vente à prix modéré et prochainement la distribution gratuite, que toutes ces opérations se déroulent conformément aux règles établies. Voilà un peu les deux préoccupations que je tenais à vous notifier. La 4e retraite annuelle des agents du secrétariat général du gouvernement a pris fin cet après-midi à la Tapoua. Les cadres étaient en concertation pour être efficaces dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées au compte rendu Djouari Isiaka et Essouf Soumaïla. Les cadres du secrétariat général du gouvernement étaient depuis le 13 mars à la Tapoua pour faire le bilan des activités de l'année 2014 et définir d'autres stratégies pour rendre performants leurs services. Les différentes interventions ont porté essentiellement sur 8 points. Après échanges et discussions sur ces 8 points, les participants ont formulé des recommandations. Prendre des dispositions pour satisfaire les besoins en logistique, notamment les véhicules de fonction, conformément au décret numéro 2012-034-TRN-MFPT-MF du 20 janvier 2012. Prendre des mesures pour éponger les arriérés de cotisation que le Niger doit au réseau francophone de diffusion du droit, dont il est membre fondateur. Programmer la construction de nouveaux bâtiments d'archives, notamment à Niamey, l'actuel étant pratiquement arrivé à saturation. Programmer la construction des bâtiments d'archives dans les régions du pays qui n'en disposent pas. Réhabiliter les bâtiments d'archives régionales existants. Doter les archives de matériel informatique performant et le matériel de classement et de rangement adéquat. Assurer le contrôle médical annuel au profit des agents des archives. Payer les cotisations dues aux organismes régionaux et internationaux. Élaborer un plan de formation annuel pour l'ensemble des personnes du SGJ. Veiller au respect des attributions de la direction du contentieux de l'État en matière de saisine des tribunaux pour toutes les structures de l'État et de ses démembrements. Accélérer le processus de création de l'agence judiciaire de l'État. Organiser, autant que faire se peut, la retraite annuelle au mois de janvier de chaque année. Diriger les divisions régionales des archives en direction régionale. Juste après les travaux, quelques impressions. C'est vraiment une satisfaction entière pour nous tous et particulièrement pour moi. Et vraiment, je suis très content de cette rencontre parce que là, on a vu les bilans de toutes les activités et puis en résumé, on a programmé les activités pour l'année en cours. En marge des travaux, on a eu à faire le tour du site de la Tapoua, du parc W. Donc, ça nous a permis vraiment de faire une excursion et de voir certaines choses qu'on n'a jamais découvertes de notre vie. Cette retraite du secrétariat général du gouvernement a un autre volet qui est touristique. L'occasion pour eux également de découvrir les richesses naturelles du parc W, de voir de près des animaux sauvages dans leur environnement naturel. Suivons à présent le secrétaire général du gouvernement qui tire les conclusions de 2 jours de travaux. On vous a présenté hier les différentes inspections dans plusieurs domaines qui sont achevés et d'autres qui sont en cours à la demande du gouvernement. Ce travail-là, s'il n'existait pas, il fallait l'inventer. Puisque l'IGA, dans notre entendement, c'est d'abord une administration qui fait de la pédagogie. On ne part pas pour, comment dirais-je, enfoncer les gens, créer des problèmes. Non. On veut dire
sur tel point, voilà ce qui devait être, voilà ce que vous avez fait. Pour l'avenir, amendez-vous. S'il y a des déclinaisons pénales, il y a d'autres structures pour prendre la charge. Cette question-là, en charge cette question. Mais le contentieux de l'IGA, c'est vraiment une structure pédagogique. Elle doit être l'allié des administrations pour les aider à mieux fonctionner. L'IGA, c'est aussi plusieurs circulaires envoyés au Premier ministre chef du gouvernement et qui les signe. Et ça devient donc l'activité du Premier ministre. Ça devient sa vision du fonctionnement que doit avoir notre administration. Tout cela, c'est l'IGA. Donc, de manière accélérée, voilà des traits saillants qui sortent de notre bilan 2014. Mais tout ce travail a été abattu dans un environnement très dur, surtout en termes de ressources. C'est vrai que le budget du secrétaire général du gouvernement, certains ministères peuvent dire même que c'est... Certains ministères disent qu'ils sont même jaloux, parce qu'en tant que ministère, ils n'ont pas ce budget. Il y a quelques ministères qui n'ont pas le budget du secrétaire général du gouvernement. Et je pense que ce budget aussi était à un moment autour de 120 millions. Mais il est passé à 1 milliard. Ça permet de faire mieux, mais ça ne permet pas de faire ce qu'on veut réellement faire. Donc, ce budget-là, on va continuer à voir, à négocier, à lutter pour l'améliorer, pour faire mieux. Non pas pour frimer, non pas pour acheter des véhicules et se promener, non pour travailler. Et vous avez vu, les inspections, le contentieux de l'État, qui à Niamey n'a pas de véhicule pour aller à Zender, aller à Difa, alors que chaque jour on condamne l'État à Zender et à Difa. Ou à l'absence de notre représentant parce qu'on n'a pas les moyens d'y être. L'IGA, on va lui dire de faire une inspection. Il n'y a pas de véhicule. On demande au garage administratif qui se débrouille toujours pour nous donner un véhicule qui ne dépasse jamais un CONI, dans les meilleurs des cas. Donc, ce problème reste. On va continuer à pousser. Si on veut des résultats, il faut mettre le minimum de moyens en face. On veut continuer à faire cette requête-là devant qui de droit. Mais pour le moment, on travaille avec ce qu'on a et on montre qu'avec le peu de moyens, on peut faire le maximum. Voilà donc de manière résumée ce que je voulais dire au terme de ces débats qu'on a eu pendant 48 heures. En mission de travail de la région de Difa, le président de la Commission nationale des droits humains a eu une rencontre hier après-midi avec les autorités régionales et les directeurs régionaux. Au terme des échanges, le président de la dite institution a tiré le bilan de cette rencontre. C'est d'abord les encouragements par rapport à tous les efforts qui ont été déployés afin de faire face à la guerre, il faut le dire. Nos encouragements de la Commission nationale des droits humains et également leur apporter notre soutien en tant que commission et pour cet effort, notre soutien pour le courage qu'ils ont eu et notre soutien par rapport également aux perspectives qu'ils ont pour la suite. Et les échanges qu'on avait eu, avec eux nous ont permis de voir qu'ils ne sont pas restés les bras croisés. Des réflexions ont été menées, des rencontres ont été faites et des propositions pertinentes sont disponibles et qui restent à mettre en œuvre pour renforcer la paix et la sécurité dans la région d'Ifa. Je pense que des idées fortes sont sorties de cette rencontre et nous aurons l'occasion de livrer à qui de droit pour que des dispositions soient prises en conséquence. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a effectué une série de visites jeudi dernier dans la commune rurale de Gougaram, département d'Arlit. Le résumé de cette étape avec nos reporters Moussa Efale et Nassir Nakakali.
En compagnie du secrétaire général adjoint de la région d'Agadez, du préfet du département d'Arlit, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a visité la nouvelle mini-addiction d'eau potable de la commune rurale de Gougaram. Réceptionnée provisoirement le 3 décembre 2014, les travaux de la mini-AEP du village ont coûté 90 235 350 francs CFA au grand bonheur de populations confrontées à un sérieux problème d'alimentation en eau potable. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Wasselke Boukari, est allé toucher du doigt cette situation longtemps vécue par les populations de Gougaram. Il s'est successivement intéressé au fonctionnement des groupes électrogènes, capacité de 22 kVA, les châteaux, les bornes fontaines et les abreuvoirs. D'amples explications ont été fournies au ministre Wasselke Boukari. Le ministre a mis l'accent sur l'entretien des ouvrages réalisés à grands frais par l'État du Niger au profit des populations. Peu après, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est rendu au niveau d'un forage confronté à un manque d'équipement. Wasselke Boukari a pris l'engagement de le doter d'un équipement solaire pour renforcer la production en eau potable et répondre aux besoins en eau des populations et de leur cheptel. En marge de sa mission de travail dans la région d'Agadez, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a assisté à une cérémonie officielle de remise des clés